Bonjour à tous et à toutes. Bon, ça fait 2 fois qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est la même personne, mais on m'a demandé par 2 fois de faire un tirage sur les relations entre les USA, les États-Unis et l'Iran. Alors, j'ai longtemps hésité avant de faire ce tirage, je ne le sentais pas du tout. Je ne veux absolument pas prendre position à risque de déclencher je sais pas quoi, parce que c'est quand même extrêmement sensible. Surtout qu'il y a l'histoire de religion, mais je veux pas rentrer là-dedans. C'est trop, bon, il y a trop de susceptibilité qui risque de rentrer là-dedans et je ne veux pas du tout. Donc je vous dis, j'ai longtemps hésité. Là, je viens de le faire. Donc je vais dire dans le calme, c'est pas la sérénité, mais bon, pas loin. J'ai fait ça avec l'oracle de Béline. Alors, je vous explique pourquoi, parce que j'ai longtemps hésité. J'ai l'oracle de G, l'oracle de Béline, l'oracle des miroirs et le tarot. Et bon, j'avais pensé à l'oracle de G, mais ça aurait été très difficile à interpréter. Le tarot, bon, oui et non. Je pense que le plus parlant, bon, les miroirs, c'est plus pour la psychologie des gens, etc. C'est plus pour les gens. Donc là, j'ai choisi quand même Béline pour avoir un peu plus d'explications. Je vais vous montrer le tirage. Il est pas, j'allais dire, il est pas si catastrophique que je pouvais m'y attendre. Voilà. Alors, j'ai eu alors j'ai fait en croix, vous voyez, héritage, intelligence. L'héritage, c'est le conflit qui dure depuis je ne sais pas combien de décennies, depuis que l'ayatollah Khomeini est revenu en Iran. Il a instauré un régime, on sait de quel ordre. J'ai l'impression qu'on est en train de jouer un petit jeu entre les États-Unis et l'Iran, celui qui, je vais dire, fais-moi peur, je te fais peur. Voilà. Là, j'ai héritage, donc héritage intelligent. C'est les gens qui sont à la tête de l'Iran, c'est pas des idiots, hein. Faut pas non plus, faut pas dire n'importe quoi aussi, hein. Ils ont leur mode de fonctionnement, il y a un parlement, on peut en penser ce qu'on veut, mais bon, c'est quand même un peuple qui a une grande histoire, et bon, c'est quand même pas les pires des idiots, hein. Il y a une histoire d'héritage. Alors, il y a le problème aussi que l'Iran, l'Iran veut se doter un peu comme la Corée du Nord de l'arme atomique. Bon, je reviendrai un petit peu là-dessus après. Bon, ça c'est spécial. J'ai eu vol-perte. J'ai eu inconstance. C'est je joue à me faire peur. On joue entre les deux pays. On fait une escalade, puis après on redescend, après on remonte. C'est vraiment il y a à la tête. Alors je pense que ça vient aussi le gros problème actuellement, c'est que c'est les États-Unis. Je vais pas mettre tout sur le dos de l'Iran. Bon, tous les deux pays ont des torts et raisons, peu importe. Mais les États-Unis, ils veulent jouer au maître du monde et ça leur joue des drôles de tours. La situation, là, j'ai eu retard. La situation va être bloquée. Pour moi, il y aura pas, j'ai pas l'impression, je vous montrerai après 2 autres cartes que j'ai tirées en faisant la coupe.
je n'ai pas le sentiment, je n'ai pas l'impression sur les cartes, je n'ai rien qui indiquerait un conflit armé, une guerre entre les deux États. Ça serait extrêmement risqué, d'abord. Bon, les États-Unis ont quand même une force qui est assez colossale, mais il faut savoir que l'Iran, il y a un certain nombre de pays qui se mettraient avec lui, puis c'est la région aussi, hein, c'est la région, c'est le Moyen-Orient, c'est l'influence de la Russie, c'est pas loin d'après ce que j'ai regardé sur la carte, bon. Il y a c'est de la belle géopolitique, alors là je m'y connais absolument pas, c'est pour ça que je voulais pas trop faire le tirage, parce que bon, je veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais on va jouer pendant un bon moment à jouer à se faire peur. Alors, fais-moi peur, je te fais peur, et puis voilà. Je ne pense pas que les États-Unis iront jusqu'à parce qu'il y a des gros risques. S'il y a l'utilisation de l'arme nucléaire, là, c'est le conflit mondial. Parce que on a beau dire tout ce qu'on veut, il y a des pays qui se viendraient avec l'Iran, et puis bon, ça irait très mal. Alors, je vais vous montrer la coupe que j'ai eue. Faut la prendre comme ce qu'elle est. Alors, j'ai eu trahison. Et j'ai eu infortune. Ce qui va ensemble. Hein, mais qui va trahir qui et dans quel but? On va jouer, c'est encore la trahison, j'ai l'impression que c'est le fait de tu me dis de démolir mes rampes de lancement, j'ai démoli, mais j'en construis voilà, derrière je fais autre chose, et puis je recommence à faire autre chose, et puis voilà. Bon, l'infortune, bon c'est une dame, bon, je verrais ça plutôt l'infortune pour l'Iran. Pays a beau dire tout ce qu'on veut, je ne sais pas s'ils sont très riches. Hein. Je suppose qu'ils ont certaines richesses, bon, mais bon. Ça risque d'appauvrir. Alors si on joue comme ça ce petit jeu pendant X années, l'Iran va. Est-ce que c'est le but des États-Unis? Encore une fois, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Là, j'ai fait le tirage le plus simple possible. Je vais pas trop m'étendre. Pour moi, actuellement, je veux dire pas dans les mois, mais dans les années à venir, maintenant tout peut changer. Hein. Ça va être à jouer à fais-moi peur, je te fais peur, ça va être de l'escalade verbale, un peu comme avec la Corée du Nord. Et puis après, on va essayer de calmer le jeu, avec l'intelligence, pour essayer d'éviter le pire. Bon, faut garder la tête froide dans ces cas-là. Alors, j'ai quand même regardé, parce que je me suis souvenu d'avoir vu quelque chose. L'Iran fait partie de ce qu'on appelait avant la Perse. Hein, l'État avant c'était la Perse, et la Perse, dans la Perse, on retrouve l'Iran. Et je vous dis ça parce que tout simplement parce que faut que je rachète une webcam. Ça devient indispensable. J'ai vu, c'est pas la première fois, une prophétie qui a été retrouvée. Alors c'est pas une prophétie réellement. On a retrouvé une lettre de Bernadette Soubirous, donc celle qui a vu la Vierge Marie à Lourdes,
les apparitions de Lourdes. Elle aurait écrit une lettre, du genre de prophétie, qui a été retrouvée il y a pas très longtemps, et c'était au milieu du XXe siècle, je crois, quelque chose comme ça, au XXe siècle, elle a été retrouvée parce qu'on savait qu'il y avait une trace de cette lettre, de cette prophétie. Et elle parle d'un conflit au XXe siècle en Perse. Alors, je vais essayer de la retrouver, puis je mettrai le lien, je vais vous donner une vague lecture. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je remette mon clavier. Alors, voilà. Je réapparais sur l'écran. Oui, parce que quand je fais mes tirages, je suis obligé d'enlever le clavier pour mettre les cartes. Hein. Donc, prophétie, Bernadette Soubirous. Bah voilà, je l'ai. Alors, je vous mettrai le lien à la fin. Vous essayerez de lire. Vous penserez ce que vous voudrez. Alors, la dernière prophétie. Alors, je vais vous donner la lecture. Alors, la dernière prophétie, la plus longue de ses prédictions, la voici. Sa sainteté, la Sainte Vierge, m'a dit qu'avec la fin du XXe siècle arrivera aussi la fin de l'ère de science, une nouvelle ère de foi commencera sur toute la terre. Alors, voilà, non, c'est un peu plus loin. Voilà, c'est un peu plus bas. À la veille de l'an 2000, on assistera au choc des adeptes de Mahomet et des nations chrétiennes. C'est pour ça que je dis je veux pas prendre position sur quoi que ce soit. Une terrible bataille aura lieu dans laquelle, 5 640 451 soldats perdront la vie et une bombe très destructive sera lancée sur une ville de la Perse. Voilà. Mais à la fin, le signe de la croix qui vaincra et tous les musulmans se convertiront au christianisme. Bon, ça, je viens tout ce qu'on veut. Mais bon. C'est pour ça que je veux pas trop m'étendre là-dessus. Il y a quand même une prophétie c'est à la veille de l'an 2000. Bon, on est en 2019, donc ça s'est pas produit. Est-ce que ça va se produire? Est-ce que ça va pas se produire? J'en sais strictement rien. En plus de ça, le chiffre de décès, de tués, me paraît un peu bizarre. 5 650 451, on a cru qu'on les a comptés. C'est-à-dire, ils ont fait comme Castaner, mais bon, non. 5 millions, ça représenterait une grande ville. Je sais pas combien il y a d'habitants à Paris, ça doit être quelques millions, mais ça me paraît être de l'ordre d'une grande ville de Perse ou d'Iran. Je ne sais pas, je ne connais pas absolument pas la géographie de la Perse, de l'Iran. Moi, je suis nul en géographie. Voilà. Donc encore une fois, je ne vois pas dans l'immédiat, donc dans les quelques années pour l'instant, que j'aurai éventuellement refaire le tirage dans la fin de l'année, on verra. Je ne vois pas, pour moi. Maintenant, je crois que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre, un autre médium qui avait fait un tirage là-dessus, je sais plus. J'ai pas regardé parce que je sais plus. Bon. Dans l'immédiat, disons que je ne vois pas de conflit armé. Je pense que ça va être des conflits verbaux. Le Trump, il va faire monter la pression. L'Iran, ça va être pareil. Il va y avoir des accords qui vont être rompus. On va re-signer, on va reprendre, on va refaire, on va changer ça. Comme je vous dis, on va jouer à se faire peur. Bon, c'est quand même un
c'est quand même dangereux parce que quand on voit Monsieur Trump, comment son style de gouvernance, ça fait un peu peur. Bon, il y a quand même des conseillers, pas mal de conseillers qui l'entourent et qui essayent de calmer le jeu, si j'ai bien compris. Je ne sais pas trop si c'est vraiment lui qui dirige. Parce que déjà, a priori, si vous regardez sur Google, il dit que son père est né en Allemagne, alors qu'il n'est pas né en Allemagne. J'allais dire, Monsieur Trump présente certains signes, j'allais dire, pas méchamment, mais de perte de mémoire, style Alzheimer. Alors, bon, je ne sais pas, hein, je suis pas médecin de Monsieur Trump, j'en sais rien du tout, je ne sais même pas son âge, mais c'est un monsieur qui a l'air assez voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est de l'inconstance. De Trump, de toute manière, on le voit bien, hein, dans tout ce qu'il fait, c'est l'inconstance. Hein. C'est je fais ça, je fais autre chose, je dis un truc, je dis blanc, je dis noir, il n'y a pas de plan. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de guerre, pas de conflit, parce qu'il faut déjà. Puis je vois mal, en ce moment, je vois mal l'armée des États-Unis, sous quel prétexte elle attaquerait l'Iran. On va dire oui, il y a des problèmes des accords. Et bien, je crois que c'est les États-Unis qui ont quitté d'ailleurs. Ah non, oui, je sais plus. Bref, c'est vraiment on joue à se faire peur en même temps. C'est pour ça que je vous dis, moi non, le conflit, je vois pas de conflit actuellement. Ça va être du gros, c'est le train, comment on appelle ça dans les foires. Le train qui va dans le noir, etc., où les enfants crient, etc., on va jouer à ça pendant un bon moment, jusqu'à ce que ça se calme, ou on sait pas, bon, mais bon, voilà. Je vous mettrai le lien sur les prophéties de Bernadette. Je ne sais pas, puisque c'était la fin du XXe siècle, bon, il y a déjà le chiffre qui me paraît un peu, bon, un peu bizarre. C'est pas bizarre, mais bon, c'est extrêmement trop précis pour que ça soit vrai, j'ai l'impression. Bon, ça peut être un chiffre comme ça. 5 millions, je ne sais plus la capitale de l'Iran. J'en sais rien. Bon, vous savez, moi, la géographie, je me suis jamais intéressé, donc voilà. C'est pour ça que c'est un sujet très sensible, hein. Donc voilà. Je ne voulais pas trop. Je l'ai fait. J'espère que la personne qui l'a demandé, ou les deux personnes qui l'ont demandé, je pense que c'est deux fois la même, seront satisfaites d'un peu ce que j'ai fait, parce que bon, c'est pas évident. Et je ne veux pas je ne veux pas rentrer dans les histoires de prédiction de guerre, on a déjà assez de problèmes comme ça en France. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Aujourd'hui on est jeudi, oui. Là, entre parenthèses, je viens de voir que la fameuse loi anti-casseurs, l'article tant décrié que Monsieur Castaner et le gouvernement voulaient faire passer, que le préfet pouvait interdire les manifestations, aux gens de manifester, ce fameux article 3 a été censuré. Bon, c'est l'article qui était le plus décrié, c'était l'article qui était le plus sensible. J'allais dire, c'est la substance moelle de la loi, ce qui était de l'ordre il fallait s'y attendre que le Conseil constitutionnel censure cette partie. Voilà.
Donc maintenant, on va attendre des événements et puis voir un peu ce qui se passe. Voilà, sur ce, bonne fin de journée, et puis plus tard, et puis voilà, et vite. Et éventuellement, si vous avez des demandes de tirage, bon, je l'ai fait un peu en retard, mais bon, je l'ai quand même fait. Voilà, je vous remercie beaucoup.